Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, ceux qui sont bénis, édifiés, guéris, transformés, encouragés, convertis au travers de l'œuvre que Dieu accomplit dans ce ministère de Love Miracle Worldwide. J'aimerais vous annoncer que mon ouvrage Prière stratégique est déjà disponible. Et cet ouvrage n'est pas un ouvrage comme tout autre ouvrage. C'est un manuel de prière de délivrance. C'est un outil de travail. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cela veut dire que nous sommes déjà héritiers en Christ au travers de la nouvelle naissance. Mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu se matérialiser dans nos vies, c'est parce que nous devons comprendre que nous devons nous lever, combattre afin de posséder notre héritage en Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, le peuple d'Israël, que je vous donne Canaan. Mais Moïse, le peuple d'Israël, sont allés combattre, sont allés faire la guerre afin de posséder Canaan. Tu dois savoir une chose, c'est que afin de posséder l'héritage que tu as reçu au travers de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu dois te lever et tu dois combattre. Et tu dois combattre stratégiquement. Et tu dois prier par révélation. Et cet outil de prière de délivrance est rempli des révélations de Dieu et des prières qui te permettront de posséder ton héritage. Et ça te permettra aussi de comprendre les origines de ton problème ou la raison pour laquelle tes jeûnes et tes prières incessantes n'ont pas pu changer ta situation ou n'ont pas pu résoudre ton problème depuis les années que tu es dans la foi chrétienne. Bien-aimé, l'heure de ta délivrance a sonné. Comme le livre d'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose et maintenant c'est le temps de ta délivrance, c'est l'heure de ta délivrance. Donc, commandez votre copie de ce manuel de prière de délivrance afin de pouvoir posséder votre héritage. Et nous avons l'assurance qu'il y aura une pluie de témoignages dans votre vie dès le moment où vous allez poser le regard sur cet outil de prière. Vous savez, ce ministère est un ministère apostolique, c'est un ministère prophétique et c'est un ministère de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et pour ceux qui assistent à nos réunions, une particularité de nos réunions, c'est que le Seigneur se manifeste toujours puissamment pour délivrer, pour guérir, pour opérer des miracles, pour convertir, pour impacter et pour changer la vie de ses enfants. Donc, bien-aimé, ne retarde plus ta délivrance. Commande une copie de cet ouvrage de prière stratégique. Commande aussi des copies pour tes amis, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes connaissances, afin que eux aussi puissent posséder leur héritage en Christ. Cet ouvrage n'est que le volume 1, parce qu'après le volume 1, il y aura le volume 2, il y aura le volume 3, parce que Dieu m'a donné tellement de révélations sur ces prières stratégiques pour permettre aux enfants de Dieu de posséder leur héritage, mais nous ne pouvons pas mettre toutes ces révélations dans un seul livre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de commencer avec le volume 1. Et ensuite, après que vous aurez digéré le volume 1, il y aura le volume 2, volume 3, volume 4, ainsi de suite. Parce qu'il y a tellement à apprendre, tellement à découvrir, tellement à expérimenter avec le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait de nouvelles choses chaque jour. Et il est prêt à faire des choses nouvelles dans ta vie. Donc, bien-aimé, commande ta copie de cet ouvrage Prière stratégique inspiré par le Saint-Esprit et tu verras le Seigneur à l'œuvre et tu vas rendre témoignage de ce que Dieu va accomplir dans ta vie au travers de ce manuel de prière. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email et notre équipe va vous fournir toutes les informations que vous aurez besoin afin de pouvoir acquérir cet ouvrage de délivrance pour votre délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Love Miracle Worldwide vous aime. Nous prions pour vous tous les jours et nous savons que le Seigneur qui a commencé son œuvre dans votre vie va l'achever. L'heure de votre délivrance a sonné et l'heure de la fin de vos souffrances
a aussi sonné. Soyez bénis.
Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons adresser les prisons dans lesquelles beaucoup se trouvent. Un des modes d'opération de Satan, c'est l'utilisation des prisons les prisons spirituelles. Et il est important que vous compreniez de quoi est-ce qu'il s'agit pour pouvoir mieux adresser ce phénomène dans votre vie. Amen. 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 Je ne sais pas si on aura le temps de prier pour ça aujourd'hui, mais si on finit vite l'enseignement, on va prier. Si on ne finit pas à temps, nous allons prier pour ça demain. Mais il est important qu'on comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce que ce phénomène est utilisé par l'ennemi. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous lorsqu'on vous délivrait, Dieu faisait savoir que vous êtes enfermés dans des prisons. Vous êtes enfermés dans des prisons. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je prie en ce moment que ta présence soit totale. Je prie en ce moment que tu disposes tous les cœurs afin que ta parole puisse délivrer, ta parole puisse libérer, ta parole puisse guérir. Père, je te prie que tous ceux qui sont prisonniers, qui sont captifs dans une prison spirituelle quelconque, qu'ils soient tous libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la raison pour laquelle ces personnes se trouvent dans ces prisons, parce que ton sang nous a rachetés. J'aimerais que quelqu'un nous lise un verset biblique. Ouvre ta Bible dans Ésaïe 42. Quelqu'un pour nous lire le verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne ne leur donne de rendre ce qu'on leur a pris. Amen. Là. Amen. Vous pourrez lire ce qui vient avant le passage et ce qui vient après le passage. Amen. Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Dieu, ici, est en train de parler de ses enfants. On les a enchaînés dans les cavernes. Plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Personne qui dise restitue.
Dieu parle de ses enfants. Il parle de l'état de ses enfants, l'état spirituel de ses enfants. Il dit que ses enfants ont été pillés. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous sommes co-héritiers. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout l'héritage que Christ a, nous sommes supposés avoir la même quantité, la même portion, la même qualité. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes pillés. Nous sommes pillés, nous sommes dépouillés. On nous a enchaînés. Et on nous a mis dans des cavernes. On nous a plongés dans des cachots. On nous a mis au pillage. Et il n'y a personne qui nous délivre. Il n'y a personne qui dise et restitue. C'est la condition de beaucoup. Spirituellement, tu es enchaîné. Spirituellement, on t'a dépouillé. C'est pour ça que tu ne vois pas les promesses de Dieu se matérialiser ou se réaliser dans ta vie. C'est même un abus de langage de dire que tu ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser. Parce que les promesses de Dieu se réalisent. Mais le problème, c'est que lorsque ces promesses se réalisent, on te dépouille de ces promesses. C'est pour ça que pendant que tu es stérile, quelqu'un est en train d'utiliser tes trompes ou ton utérus quelque part pour accoucher. Et tu vas dire que non, la bénédiction de Dieu ne se matérialise pas. Non, elle s'est matérialisée, mais tu as été dépouillé de ce qui t'appartient. C'est pour ça que tu es pauvre. Pendant que d'autres personnes sont en train de s'enivrer de tes grâces. Amen. Toute parole que Dieu a décrétée se réalise dans nos vies. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Mais avant que ça ne touche ta main, on te débrouille. Avant que ça ne touche ta main, on te pille. Pourquoi? Parce qu'on t'a enchaîné. Quelqu'un qui a les mains enchaînées ne peut pas recevoir quelque chose avec ses mains. C'est Dieu qui parle de ses enfants. Et non seulement on t'a pillé, non seulement on a pillé ton mariage, on a pillé tes finances, on a pillé ta destinée, on a pillé ton appel, on a pillé ton ministère, on a pillé ta famille, on a pillé ta carrière, mais en dehors de ça, on t'a enchaîné et on t'a jeté dans une caverne spirituelle. On t'a plongé dans un cachot. On t'a plongé dans un cachot. C'est une tactique de Satan. C'est une tactique de Satan. Et une chose que vous allez constater, sur toutes les personnes qui étaient en prison et que Dieu a fait sortir de prison dans la Bible, aucun d'entre eux n'a dit qu'ils ont été libérés de la prison. Tous ont dit qu'ils ont été délivrés. Délivrés de la prison. Amen. Parce
libéré d'une prison. Mais si on ne te délivre pas, malgré que tu es libéré de la prison, tu demeures encore un captif. Tu demeures encore un prisonnier. Regardons même le système des hommes. Il y a certains prisonniers qu'on libère. On les fait sortir de prison. Mais sur eux, on met des bracelets pour pouvoir les repérer partout où ils partent, pour pouvoir contrôler leur vie. Une telle personne n'est plus en prison, mais toujours prisonnier. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont encore prisonniers. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans les prisons spirituelles. Et certains enfants de Dieu sont sortis des prisons spirituelles, mais ils sont encore prisonniers. Pourquoi? Parce que bien qu'ils sont sortis de prison, mais ils n'ont pas été délivrés de la prison. Parce que lorsqu'on est délivré d'une prison, on ne sort pas, on n'est pas seulement libéré de la prison, mais on sort aussi de la captivité des personnes qui nous ont mis en prison. Amen. Et c'est de ça que la Bible parle. Il faut être délivré des prisons. C'est ça que la Bible dit ici. Le peuple de Dieu est pillé. Le peuple de Dieu est dépouillé. Le peuple de Dieu est jeté dans les cachots, jeté dans les cavernes spirituelles. Et il n'y a personne pour le délivrer. Il n'y a personne pour les délivrer de ces cachots. Il n'y a personne pour les délivrer de ces cavernes. Il n'y a personne pour les délivrer des chaînes qui sont sur leurs mains, sur leurs pieds. Et il n'y a personne pour les délivrer de la main de leurs geôliers, ceux qui les ont mis en prison. C'est pour ça que lorsque tu veux adresser le phénomène de prison spirituelle dans ta vie, tu dois adresser ce phénomène à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des personnes qui t'ont condamné pour que tu te retrouves dans cette prison. Le deuxième niveau, c'est le niveau des geôliers, les gardiens de prison, ceux qui ont été assignés pour veiller sur toi, pour se rassurer que tu ne sortes pas de prison. Et le troisième niveau, c'est maintenant de sortir de la prison dans laquelle tu étais enfermé. Pour que ta délivrance soit effective, par rapport aux prisons spirituelles, premièrement, tu dois adresser ceux qui t'ont mis dans cette prison. Deuxièmement, tu dois adresser ceux qui ont été assignés pour te maintenir dans cette prison ou pour te garder dans cette prison. On les appelle les geôliers. Les geôliers. Les geôliers, ça peut être des esprits, ça peut être aussi des personnes assignées pour te maintenir dans une prison quelconque. Et la troisième étape, c'est de couper les chaînes. Les chaînes, avant de sortir de la prison. Parce que si tu sors de la prison, tu as encore les chaînes sur toi. Tu es comparable à ce prisonnier à qui on a dit, tu peux sortir de prison, mais on a mis un bracelet sur lui pour le suivre. On a mis un bracelet sur lui pour le contrôler. On a mis un bracelet sur lui pour savoir où il va, ce qu'il fait, où il mange, avec qui il est, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il habite, avec qui il veut se marier, quel
dans quel business il veut investir? Pourquoi? Parce qu'il y a encore le bracelet de l'esclavage, le bracelet de prisonnier. Et nous avons plusieurs exemples de personnes qui ont été emprisonnées dans la Bible. Vous avez Paul et Silas dans le livre de Actes, chapitre 16, qui ont été emprisonnés en prisonniers. On les a enchaînés, on les a jetés dans le cachot. Nous avons l'exemple de Pierre. Aussi dans le livre de Actes, chapitre 12, qui est emprisonné. On l'a enchaîné et on l'a jeté dans le cachot. Et on a mis des geôliers pour le surveiller. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Jérémie, qui a été emprisonné. Il a été jeté, enfermé dans la maison de Jonathan. Et c'était comme un cachot, comme une prison, où il était séquestré. Une forme de prison. Nous avons Joseph, qui a aussi été emprisonné. Mais il est sorti de la prison pour devenir Premier ministre. Amen. Paul et Silas sont sortis de la prison pour aller convertir toute la famille d'un geôlier de prison. Amen. Pierre est sorti de prison pour aller fortifier toute l'église qui était enfermée dans une chambre pour intercéder pour lui. Amen. Lorsque tu sors de la prison, bien-aimé, c'est pour aller prendre un trophée. Amen. C'est pour aller prendre un trophée. Amen. Tout ce que Dieu a fait sortir d'une prison dans la Bible, c'était pour changer la vie. C'était pour changer la destinée. Et beaucoup d'entre nous, nous avons des prisons. Certaines personnes, leurs prisons, ce sont des alliances. Les alliances dans lesquelles on est, ce sont des prisons. Même le mariage est une prison. Alléluia. Amen. Le mariage est une prison. Mais c'est une bonne prison. Alléluia. Amen. Ça dépend. Parce que c'est la prison de Dieu. Le mariage est une prison, pourquoi? Parce que l'homme est lié à la femme est liée à l'homme. Tant qu'il n'y a pas la mort, ils doivent rester ensemble, selon Dieu. C'est une prison. Vrai ou faux? C'est une prison. Amen. Ce n'est pas une prison physique, mais c'est une prison spirituelle. Amen. Donc, les alliances qu'on a avec des gens, des alliances qu'on a avec des sociétés, des alliances qu'on a avec des clubs, des alliances qu'on a avec des associations, des alliances qu'on a avec des groupes, des alliances qu'on a avec des tribus, des alliances qu'on a avec certaines personnes de certaines localités. Ce sont des formes de prisons. Les traditions sont aussi des prisons. Beaucoup sont prisonniers de leur tradition. C'est pour ça qu'ils vivent comme des religieux. Ils n'arrivent pas à faire ce que la parole de Dieu demande. Parce que selon les traditions, c'est anormal de se comporter comme ça. Selon les traditions, c'est inconcevable d'agir de la sorte. On veut tellement honorer la tradition, tellement honorer nos tribus, tellement honorer nos familles. On veut tellement honorer les parents. On veut tellement honorer les grands-parents.
on ne sait pas que c'est une prison dans laquelle on se trouve. Et Dieu ne pourra jamais faire avec toi ce qu'il veut faire tant que tu es encore prisonnier. Tant que tu es encore prisonnier, Dieu ne pourra jamais faire ce qu'il veut faire avec toi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il y a des gens qui sont dans les prisons de la mode. Tu aimes tellement être à la mode. Tu aimes tellement être à la mode. D'autres sont dans les prisons de l'habillement. Tu es prisonnier à un style d'habillement. Tant que tu ne t'habilles pas de cette manière, tu n'as pas la paix dans ton cœur. D'autres personnes sont prisonniers de la peur. On a peur d'échouer. On a peur d'échouer. On a peur de mourir. On ne veut pas prendre le risque. Alors que spirituellement parlant, la définition de la foi, c'est prendre le risque. Avoir la foi, c'est prendre le risque. Croire à quelque chose que tu ne vois pas. Avoir l'assurance en quelque chose qui n'existe pas. C'est prendre le risque. C'est ça la vraie définition de la foi. On dit qu'on a la foi, mais on ne veut pas prendre des risques. Et on reste esclave de la peur. On reste esclave de la peur comme Job. Job était un prisonnier de la peur. Toutes les nuits, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui se passe dans ma vie. Voilà toute la vie de Job. Il avait tellement peur. La Bible dit que Job avait tellement peur qu'il partait même faire les sacrifices chaque semaine pour les péchés que ses enfants n'ont pas commis. Il faut lire ta Bible, bien-aimé. Il avait tellement peur parce que en notre temps, si maintenant, lorsque tu pêches, tu te repens, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, son sang a coulé, et au travers de Jésus, on a la rémission des péchés. Donc, on n'a plus besoin de faire les sacrifices. Mais quand Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité, lorsqu'un enfant de Dieu commettait un péché, il devait aller prendre un agneau, il devait sacrifier l'agneau, pour maintenant que son péché soit expié au travers de ce sacrifice de cet agneau. C'était comme ça que ça se passait au temps de l'Ancien Testament, quand Jésus n'était pas encore crucifié. Donc la Bible dit que Job partait, prenait les agneaux, il sacrifiait tous les jours pour demander pardon pour les péchés que même ses enfants n'ont pas commis. Pourquoi? La peur. Si tu sais que tu n'as pas commis un péché, si tu as l'assurance que tu n'as pas commis un péché, pourquoi encore demander pardon pour ce péché? Alors que tu as l'assurance que tu n'as pas commis ça. Si tu le fais encore, c'est parce que tu as tellement peur. La prison de la peur. La prison de la peur. Certaines personnes ne se marient pas parce qu'ils ont peur. Alors, je n'ai pas de travail. Comment je vais aller me marier? Continue à attendre le travail. Pendant que Dieu, lui, il a prévu que c'est après ton mariage que tu auras le travail, toi, tu dis que c'est quand tu auras le travail que tu vas te marier. Et c'est comme ça que tu vas attendre jusqu'à les cheveux vont devenir blancs. On a peur. On est dans la prison de la peur.
peur des démons. On a peur des sorciers. On a peur d'aller au village. Si je vais au village, est-ce que je vais vivre? Ceux qui sont au village, ils vivent comment? On a peur. On a tellement peur que Dieu ne peut pas nous amener où il y a notre trésor. On aime être confortable. On aime être indépendant. C'est ça le problème, un gros problème des chrétiens. On aime être indépendant. Alors qu'on doit être dépendant de Dieu. Mais on aime être indépendant. Certaines personnes, c'est leur style de vie. C'est ça leur prison. D'autres personnes, leur prison, c'est où on les a consacrés. Tu vas rêver, tu te vois dans les eaux, tout ça là, ta prison est là-bas. Tu vas toujours rêver, tu te vois au village, ta prison est là-bas. Tu vas rêver, tu te vois dans une maison où tu avais habité, ou dans un quartier où tu avais grandi, ta prison est là-bas. C'est pour ça que tu te vois toujours là-bas. Bien que physiquement, peut-être tu es sorti de cette prison, mais ton esprit est toujours là-bas, ton âme est toujours là-bas gardée. C'est pour ça qu'on ne fuit pas la prison. On se délivre de la personne qui nous a emprisonnés. Parce que si tu fuis de la prison, les chaînes seront toujours sur tes mains. Les chaînes seront toujours sur ton pied. Et la personne va toujours te contrôler bien que tu n'es plus dans la prison. Beaucoup d'entre nous, nos grâces, on a tout pris parce qu'on nous a mis dans des prix. Tu es au chômage parce qu'on a pris ton travail. On a pris ta richesse. Tu es malade, on a pris ta santé. Certaines personnes, vous n'accouchez pas, vos enfants sont dans les eaux. Certains, vous n'accouchez pas, mais vous voyez toujours dans les rêves, vous avez accouché. Vous voyez dans les rêves, vous allaitez les enfants. Vous voyez dans les rêves, vous avez les enfants, vous avez une famille. Non, vous êtes emprisonné quelque part. Et tout l'héritage que Dieu vous a donné, c'est quelqu'un d'autre qui utilise ça quelque part. C'est pour ça que tu ne vois pas ça en face. C'est pour ça qu'une des prières qui fait mal aux oreilles à Dieu, c'est les prières qu'on dit, Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ceci. Cette prière-là, ça, c'est comme des épines dans les oreilles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'utiliser ça. C'est pour ça que c'est plutôt toi qui dois aller récupérer ce que Dieu t'a donné et qui est entre les mains de quelqu'un. Parce que Dieu dit ici que son peuple est dépouillé. Son peuple a été pillé. On a pillé son peuple. On a dépouillé son peuple. Donc Dieu dit qu'il a déjà tout donné à ses enfants. Dès le moment que une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur personnel, dès qu'une personne reçoit Jésus et que la personne est vraiment convertie, tout ce que la personne a besoin, la personne reçoit ça instantanément. Amen. Amen. Même la délivrance, même la guérison. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que, parce que tu dois connaître que le salut, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il nous a apporté le salut. Dans le salut, il y a la guérison dedans. Il y a la délivrance dedans. Il y a le mariage. Si tu veux les enfants, il y a ça dedans. Si tu veux une carrière professionnelle, il y a ça dedans. Tout ce que tu as besoin, c'est dans le salut. Donc, lorsque tu reçois le salut, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois tout ce que tu as besoin. Bien que tu as reçu le salut et que tu es malade, tu n'es pas guéri. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas guéri. Tu n'es pas guéri, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné la guérison.
mais tu n'es pas guéri parce que quelqu'un est en train d'utiliser ta santé quelque part. Quelqu'un est en train d'utiliser, quelqu'un t'a dépouillé. Quelqu'un t'a dépouillé de ta santé. Quelqu'un t'a pillé de ta santé. Et c'est en train d'être utilisé ailleurs. Parce que vous devez savoir une chose. La Bible appelle Satan le voleur. La Bible dit qu'il vient pour voler. Il vient pour voler. Il vient pour voler. La Bible dit que Satan vient pour voler. C'est un voleur. Regardez tout ce que Satan donne à ses agents ou à ceux qui le servent. Satan ne peut rien créer. Satan n'a rien créé. Satan ne peut rien. Tout ce que Satan donne à ses alcooliques, c'est ce qu'il vole dans ta vie. Plus tu n'as pas la capacité de créer. L'argent que Satan donne aux satanistes là, vous pensez que Satan produit l'argent là? Non, il ne produit pas ça. C'est ton argent qu'il prend. Toi qui n'es pas délivré. Toi qui n'es pas délivré de lui. Toi qui n'es pas délivré de la prison. C'est ton argent qu'il prend pour aller donner à ses alcooliques. Vous allez voir les marabouts, les charlatans. Jusqu'à l'âge de 100 ans, ils sont toujours en vie. Pendant que les chrétiens meurent à 70 ans. Les chrétiens meurent à 80 ans. Vous allez voir les sorciers là. Ils vivent jusqu'à 100 ans, 150 ans. Pourquoi? La vie, le souffle de vie que Dieu a donné à quelqu'un, Satan prend ça, il les donne pour qu'il continue à travailler pour eux. Et quand toi tu ne comprends pas ça, tu vas passer toute la nuit à demander à Dieu, Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. C'est ce que les disciples sont venus dire à... C'est ce que les disciples sont venus dire à Jésus. Qu'on veut nourrir toute la foule là. Donne-nous à manger. Jésus a dit que, mais qu'est-ce que vous avez? Je n'ai plus rien à vous donner. Vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Jésus les a demandé, qu'est-ce que vous avez? Quand Dieu a dit à Moïse, va délivrer le peuple, Moïse a dit que, mais je vais aller les délivrer avec quoi? Et Dieu dit à Moïse que, mais regarde le bâton que tu as entre tes mains. Bien aimé, Dieu n'a pas le bâton que Moïse avait en main. Ce n'est pas Dieu qui a donné ce bâton lorsque Moïse allait sur la montagne. Moïse avait ce bâton en main. Tous les jours, quand il partait paître les brebis, il avait ce bâton. Mais il n'avait jamais su que le bâton qu'il avait là, c'était la ressource, c'était la source pour accomplir sa destinée. Amen. Et c'est ça le problème de beaucoup d'entre vous. Moïse avait déjà le bâton. Quand il est venu vers Dieu, il avait déjà le bâton. Chaque année, chaque jour, il sortait avec le même bâton pour aller paître les brebis. Mais il ne savait pas que le bâton qu'il avait là, Dieu lui avait donné tout pour sa vie sur ce bâton. Quand tu sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu que j'ai déjà tout reçu, si je sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu que j'ai déjà tout reçu, je ne dois pas encore être en train de demander à Dieu de me donner. Je peux plutôt demander à Dieu de m'aider à posséder ce qu'il m'a donné, ou je peux demander à Dieu de me diriger afin que je puisse localiser ce qu'il m'a donné, ou je peux demander à Dieu de me soutenir afin que je puisse récupérer ce qu'il m'a donné. Mais le problème, c'est que Dieu te dit ce soir, tu passes ton temps à lui casser les oreilles en lui demandant ce qu'il t'a déjà donné.
Amen. Et parce que tu es trop religieux. Et c'est pour ça que ta vie ne change pas. Parce qu'on est trop religieux. Trop religieux. Si la Bible dit que j'ai déjà tout reçu, j'ai déjà tout reçu au travers de Jésus-Christ que j'ai reçu dans ma vie. Ça veut dire qu'il est question maintenant de combattre pour récupérer ce qu'on m'a pillé, pour récupérer ce qu'on m'a volé, pour récupérer ce qu'on a détourné dans ma vie. Amen. Et le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas aller combattre pour récupérer ses possessions. C'est pour ça que tu as beaucoup prié. Mais parce que tu es encore prisonnier, tu ne peux pas aller récupérer tes possessions. Parce qu'un prisonnier est sous l'autorité de celui qui l'a emprisonné. Un prisonnier est séquestré par la personne qui l'a emprisonné. Et tant qu'il n'est pas libéré de cette prison, il ne pourra pas décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Il ne pourra pas décider de où il veut aller. Il ne pourra pas décider de ce qu'il veut manger. C'est la personne qui l'a emprisonné qui va décider tout de sa vie. C'est pour ça que certaines nuits tu dors en paix. Certaines nuits tu es troublé lorsque tu te lèves le matin. Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui décides quand tu dois dormir en paix et quand tu dois être troublé. C'est qui? C'est la personne qui t'a emprisonné. C'est pour ça qu'il a la capacité de venir troubler ton sommeil le jour qu'il veut et de te laisser dormir en paix le jour qu'il veut. Le jour qu'il veut. Certaines personnes sont aussi prisonniers de certains péchés. Quelqu'un peut être prisonnier de l'impudicité. Tant qu'il ne commet pas l'impudicité, il n'est pas satisfait, il n'est pas tranquille, il ne peut pas s'asseoir. Quelqu'un peut être prisonnier de la pornographie, prisonnier de la masturbation. Tant qu'il ne voit pas ça, tant qu'il ne fait pas ça, il n'est pas tranquille. Ça veut dire quoi? La personne est prisonnière de ça. La personne est prisonnière de ça. La personne est contrôlée par ça. Il y a les gens qui sont prisonniers de la pauvreté. Quels que soient les efforts qu'ils font, quels que soient les projets qu'ils initient, ça finit toujours au vinaigre. Ça finit au vinaigre, pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont en train de déployer des efforts dans le monde physique, spirituellement, on les dépouille de l'onction ou de la grâce qui devait les amener à réussir. On les dépouille de ça. Parce qu'ils sont prisonniers. À chaque fois que Satan voulait détruire un serviteur de Dieu dans la Bible, il amenait toujours des gens à incarcérer ces serviteurs de Dieu, à le mettre en prison. Parce que lorsqu'on te met en prison, tu es limité. Quelqu'un qui est en prison est limité. Quelqu'un qui est en prison, il va se coucher quand le geôlier lui demande d'aller se coucher. Il part manger quand le geôlier lui demande d'aller manger. Il se lave quand on lui demande d'aller se laver.
C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à verser l'eau sur eux. Ils versent l'eau sur leur corps, c'est comme l'acide. Ils sont dans la prison de la saleté. Vous voyez la maison des gens, toujours sale, toujours sale. Leur chambre, toujours sale. C'est une prison. C'est la sorcellerie, la saleté, c'est la sorcellerie. Une des manifestations de la sorcellerie, c'est la saleté. Quand quelqu'un est trop sale, c'est parce qu'il y a une activité, de la sorcellerie dans la vie de la personne. Exactement. Même quand tu vois les toiles d'araignée, là, c'est la saleté. Vous voyez les gens qui encombrent les choses. Ils encombrent les choses. Ils n'utilisent même pas les choses là. Mais c'est encombré. La maison encombrée, ils encombrent. C'est un esprit. Ils ne font rien en fait, mais ils encombrent. Au point où eux-mêmes, ils n'ont même pas l'espace pour eux. Mais ils encombrent. C'est un esprit. Ils sont dans une prison. Prison. Il y a plusieurs formes de prison. Des prisons intellectuelles. Des gens qui sont limités dans leurs pensées. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tout pour eux, ce sont les choses. Ils ne peuvent que se focaliser sur les choses qu'ils peuvent voir là. Mais ils ne réfléchissent même pas un peu loin. On a emprisonné leur système de pensée. Mais il y a beaucoup de personnes qu'on délivre et leur cerveau n'est même pas avec eux. Leur cerveau n'est pas en eux. Leur cerveau est dans une calebasse quelque part. Chez un féticheur. La personne va dire, mais j'ai étudié, j'arrive le jour de l'examen. C'est comme si je n'ai rien étudié. Non, ton cerveau n'est pas dans ta tête. C'est dans une marmite quelque part. Dès qu'on tourne la marmite là, tout ce que tu as étudié la nuit, tout ce que tu as étudié pendant tout le trimestre, lorsque tu arrives devant l'épreuve, ton cerveau est vide. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis passé par là. Amen. Moi-même, on a bien mis mon cerveau dans les marmites. Mhm. Tu te bats. Mais ça arrive, c'est comme si ton système de pensée, parce que tu es dans un esclavage. Tu es dans quelqu'un en train d'utiliser, je vais vous donner même un bon exemple. Ça, c'était à mon lieu de service. J'avais mon superviseur, et à chaque fois qu'on allait dans des réunions, lorsqu'on prenait les notes, pendant qu'on est en train de communiquer, on prend les notes par rapport aux demandes des clients et tout. Et ce qui était bizarre, c'est que pendant que je suis en train d'écrire une phrase que je viens d'écouter, ou une demande que je viens d'écouter, je n'arrive même pas à finir la phrase, j'ai déjà oublié. Et ce système m'a dérangé pendant bien longtemps. Et c'est dans la prière que Dieu me dit que bon, maintenant, il me dit, premièrement, ton chef d'équipe, c'est une sorcière. Il dit quoi? Ton superviseur, c'est un sorcier. Ton directeur, c'est un sorcier. Et maintenant, il y a quelqu'un qu'on dit dans ton lieu de service qu'il est le plus intelligent. J'ai dit oui, c'est mon superviseur. Avant même que tu poses une question, il a déjà répondu. Il dit que voilà celui qui utilise ton cerveau. C'est pour ça que pendant la réunion, ce n'est que lui qui peut répondre les questions aux clients parce qu'il a déjà neutralisé le cerveau de tout le monde. Il a déjà pris tout ce que les autres ont dans leur cerveau
Et il utilise ça. Que Dieu m'a dit, ne mange plus au travail. Même si on donne les nourritures là-bas, ne mange plus. Ne mange plus. Donc bien aimé, cette affaire, ce ne sont pas les amusements. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses que tu n'as pas de potentiel. Tu vois les gens faire des grandes choses. Tu te dis que mais comment ils ont pu faire ça? Tu ne sais pas qu'il a utilisé ce qu'il y avait en toi pour faire ce qu'il est en train de faire. Tu ne sais pas que ce que la personne est en train de faire devant toi, c'est ce que toi tu étais supposé faire, selon le plan de Dieu. Mais on t'a dépouillé spirituellement. On t'a pillé spirituellement. Et si tu n'es pas conscient de ces choses, tu seras esclave. Tu vas travailler dans les entreprises. Zéro promotion. Tu ne seras jamais directeur. Tu vas faire les affaires. Ça sera toujours la suivi, la suivi, la suivi, la suivi, la suivi. Ouais, c'est ça. Ça sera toujours la suivi, la suivi. Il y a des marabouts qui ont dit, des anciens marabouts qui se sont repentis, qui ont dit, quand une femme venait le consulter, si la femme là lui dit, j'ai un problème de diabète, j'ai besoin de guérison, il invoque les démons et il parle maintenant aux démons du diabète qui sont dans le corps de la femme là. Ils disent aux démons du diabète là que, ok, on s'arrange, vous sortez de son corps et moi je prends son utérus, je vous donne et vous partez utiliser ça ailleurs. Ce qui fait que la femme maintenant, le marabout guérit son diabète, elle rentre à la maison, elle n'enfante plus. Elle ne sait pas que la guérison du diabète qu'elle a eue, Satan a juste échangé le diabète là avec sa fertilité. Et maintenant, le même marabout dit, lorsque maintenant une femme qui est stérile vient pour demander l'enfant, c'est l'utérus de l'autre qu'il prend spirituellement pour donner à la femme qui est stérile. Et elle part maintenant accoucher avec. Parce que souvenez-vous d'une chose, Satan ne crée rien. Satan ne crée rien. Il vole à gauche pour donner à droite. Il vole à droite pour donner à gauche. Mais Satan lui-même, il ne crée rien. Il ne crée rien. Ce qui fait que maintenant, toi, tu n'as jamais accouché ou tu n'arrives pas à accoucher, mais dans les rêves, tu te vois avec des enfants. Dans les rêves, tu vois comme si tu es enfanté, ou bien tu vois ta poitrine commence à gonfler comme une femme qui est en train d'allaiter. Pourquoi? Parce que spirituellement, on est en train d'utiliser tes organes reproducteurs, quelque part, pour donner naissance à des enfants réels qui sont en train de vivre dans le monde physique dans lequel tu vis. C'est pour ça que la Bible appelle Satan un voleur. La Bible appelle Satan un voleur. Si Satan ne peut pas voler, il va détruire. S'il ne peut pas détruire, il va tuer. Voilà les trois choses que Satan peut faire. Satan ne peut pas créer. Il ne peut pas créer, il n'a pas la capacité. C'est pour ça que pendant que nous allons prier pour adresser les prisons dans nos vies, nous allons récupérer tout ce qu'on nous a volé. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas récupérer tout ce qu'on a pillé dans ta vie. Amen. Tu vas récupérer tout
tout ce dont on t'a dépouillé. Parce que Dieu te dit ce soir que le jour où tu lui as donné ta vie, il t'a tout donné dans le salut. Il t'a tout donné. Et que tous les jours tu es en train de lui demander ce qu'il t'a déjà donné. Au lieu de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, qui a détourné ma guérison, qui a détourné mon mariage, qui a détourné mes enfants, qui a détourné ma carrière, qui a détourné mes finances, qui a détourné ma destinée, qui a détourné mon mari, qui a détourné ma femme. Voilà la prière que tu dois faire devant Dieu. Tu ne dois plus être là en train de demander. Tu demandes encore quoi? Tu demandes encore quoi à Dieu? Tu demandes encore quoi à Dieu? Tu peux demander à Dieu sa présence. Tu peux demander à Dieu le Saint-Esprit. Tu peux demander à Dieu l'onction. Tu peux demander à Dieu qu'il t'aide à devenir comme il veut que tu sois. Mais tu ne dois plus être là en train de demander l'héritage à Dieu. Quand la Bible dit que tu es co-héritier avec Jésus, Jésus avait déjà tout reçu. Donc si la Bible dit que tu es, la Bible n'a pas dit que tu vas être co-héritier. La Bible n'a pas dit que tu seras co-héritier. La Bible dit que tu es co-héritier. Je suis co-héritier avec Jésus. Ce que Jésus a, j'ai ça en moi. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, si je crois en lui, je ferai ce qu'il a fait et au-delà de ce qu'il a fait. Parce que Jésus savait que ce qu'il a, j'ai ça aussi. Amen. Amen. Jésus n'a jamais prié pour demander à Dieu l'argent. Lorsque Jésus est arrivé au péage, il n'y avait pas l'argent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il allait récupérer son héritage. Où? Dans les eaux. Peut-être vous pensez que c'est le poisson. Jésus a dit à Pierre, va, tu pêches un poisson, ouvre la bouche du poisson, sors mon argent. Ça veut dire que quoi? Même l'argent de Jésus était emprisonné dans les eaux. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Même l'argent de Jésus était emprisonné dans les eaux. Pendant que toi tu cherches ton argent à la banque, Jésus savait que moi, Dieu m'a déjà donné mon argent. Mais il y a des gens qui m'ont dépouillé. Il y a des gens qui m'ont pillé. Il y a des gens qui ont détourné mon héritage. Et certains se trouvaient dans les eaux. Donc Pierre, va dans les eaux, tu récupères mon argent. Pendant que tu pleures derrière la banque pour avoir ton argent est dans les eaux, dans le ventre des poissons, dans le ventre des Mami Wata, dans le ventre des sorciers de ta famille. Vous avez vu Dieu, Jésus demander un jour la nourriture à Dieu. Lorsque Pierre n'arrivait pas à pêcher les poissons, est-ce que Jésus a dit qu'il a prié que Seigneur, aide Pierre à pêcher les poissons? Jésus a dit quoi à Pierre? Lancez le filet là-bas, lancez le filet là-bas, lancez le filet là-bas. Amen. Ton héritage est là-bas, lancez le filet là-bas. Amen. Jésus n'était plus là pour demander, Jésus n'était plus là pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi à boire, Seigneur, donne-moi à manger, Seigneur, marie-moi, Seigneur. Non, Jésus savait que j'ai tout reçu. Maintenant, je dois aller posséder ce qu'on a dépouillé. On prie mal. On est très religieux. Très religieux. On est toujours là, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu est en train de mettre le coton dans son tympan parce que tu le casses les oreilles. Il t'a déjà donné. Tu es là, donne-moi, donne-moi, donne-moi.
C'est pour ça qu'un célibataire doit dire, ma femme que Dieu a prédestinée pour moi, localise-moi maintenant au nom de Jésus. Le mari que Dieu a prédestiné pour moi, localise-moi au nom de Jésus. Localise-moi, localise-moi. Si on t'a aveuglé, je brise les écailles sur tes yeux. Localise-moi maintenant. Localise-moi. Amen. Localise. Je vous avais dit dernièrement, un pasteur à New York, il m'a appelé, il dit, pasteur, je prie pour la femme, je prie pour la femme, je prie pour la femme, je prie pour la femme. Pendant qu'il est en train de se plaindre que je prie pour la femme, Dieu ne veut pas me donner la femme, c'est ceci, cela. Pendant qu'il est en train de faire ça, Dieu dit que sa femme à côté de lui ne voit pas. Dieu dit que j'ai déjà envoyé sa femme, c'est à côté de lui ne voit pas. Brisement, aide-le pour qu'il laisse les préférences qu'il a dans son cœur, qu'il laisse ce qu'il aveugle là, pour qu'il puisse voir ce que j'ai mis devant lui. Sa femme à côté de lui ne voit pas. Mais vous voyez le serviteur de Dieu, il est troublé, il prie, il jeûne, il est là, alors que ce qu'il demande est déjà devant sa face. Oh Seigneur, laisse-moi le voir aussi. Et qu'est-ce que le combat? Ce sont ses fondations. Ce sont ces fondations qui l'empêchent de voir ce que Dieu lui a donné. Même la Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et tu veux encore quelle bénédiction? Tu veux encore, non bien aimé, tu veux encore quelle bénédiction? Il est écrit dans la Bible, mot par mot, vous avez été bénis de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu? Vraiment, franchement, qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu? Pendant qu'on joue avec ton avenir, pendant que Satan mange tes richesses, qu'est-ce que tu es encore en train de demander à Dieu? Tu demandes ce que tu as déjà reçu. Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. Commence à prier comme Jésus. Il avait besoin de l'argent pour payer les taxes, pour payer le passage. Il a dit, Pierre, attrape le poisson, ouvre la bouche, retire mon argent là-bas. Il n'y avait pas assez de poissons pour nourrir la foule. Il a fait quoi? Multiplier. Est-ce qu'il a demandé à Dieu? C'est ça que demain nous allons prier pour récupérer ce qu'on nous a volé. Je ne sais pas ce que Satan t'a volé, mais demain, si tu es déterminé, tu vas récupérer. Amen. Dieu ne va pas venir récupérer ça pour toi. Je vais récupérer. Dieu ne va pas venir. Au nom de Jésus. Parce que demain, nous allons lire comment Dieu a délivré Pierre de la prison. Dieu va te délivrer de la prison, mais Dieu ne va pas venir récupérer ta chose pour toi. Quand on a dépouillé David, David a dit à Dieu, dois-je les poursuivre? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu dit, lève-toi, poursuis, atteins-les et récupère tout ce qui t'ont volé. Donc bien aimé, Dieu ne va pas venir récupérer pour toi. Il va te délivrer de la prison demain. Mais toi-même, tu vas te lever pour récupérer. Amen. Amen. Toi-même, tu vas te lever pour récupérer. Parce qu'il est hors de question que tu es en train de souffrir. Les mamies Ouattara sont en train de se régaler de tes bénédictions dans les eaux. La Bible dit que le feu qu'Élie a invoqué, ça a consumé le bois qui était rempli d'eau. Donc le feu que tu vas lancer demain là, ça va entrer dans les eaux sans s'éteindre. Ça va aller les brûler là-bas. Amen. Amen. De même que le poisson est venu remettre l'argent de Jésus. Amen. De même que le poisson
est venu remettre l'argent de Jésus. Ceux qui ont pris, ceux qui ont volé dans ta vie là, ils vont venir remettre ça seul. Amen. 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 Parce que quand tu sais que quelque chose t'appartient, tu sais comment il faut faire pour le récupérer, tu vas le récupérer. Avant, tu pensais que tu devais encore demander la guérison à Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit qu'il t'a déjà donné la guérison. Et que maintenant, tu dois aller récupérer ta guérison. Tu dois aller récupérer ta santé. Que la personne qui a pris ta santé et qui t'a mis la maladie, non, tu vas aller remettre la maladie à la personne et tu vas récupérer ta santé et mettre ça sur toi et être dans la santé. Point final. Au nom de Jésus. Nous avons tout reçu par Jésus-Christ. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Amen. Et Dieu te dit, Amen. et Dieu te dit quelque chose maintenant. Lorsque il donne quelque chose à son enfant, personne ne peut arracher ça entre les mains de son enfant, à moins que son enfant donne ça à quelqu'un d'autre. Nous avons donné ce que Dieu nous avait donné. Nous avons donné ça au satanisme, consciemment ou inconsciemment, en allant chez les marabouts, en pratiquant les traditions, en menant un certain style de vie qui n'honorait pas Dieu, en vivant dans la rébellion, en vivant dans la désobéissance, en ayant des mauvais caractères. Voilà comment nous avons donné à Satan ce que Dieu nous avait donné. Ça te fait comprendre que pour récupérer et pour maintenir ce que Dieu t'a donné, tu dois marcher comme Dieu veut que tu marches. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois garder ses commandements. C'est facile de récupérer. Mais pour maintenir ce que tu as récupéré, il faut marcher comme Dieu veut. Parce que dès le moment où tu commences à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, spirituellement, tu es en train de donner ton héritage à Satan. Tu es en train de donner ton héritage à Satan. Tu es en train de donner ton héritage à Satan. Certaines personnes sont combattues aujourd'hui parce qu'ils sont nés dans des familles où les ancêtres ont vendu leur héritage à Satan en faisant ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu souffres. Ce qui fait que pour récupérer l'héritage qui a été vendu à Satan ou qui a été donné à Satan, tu ne dois plus vivre comme tes ancêtres vivaient. Amen. Amen. Tu ne peux plus vivre comme tes parents vivaient. Si tu veux garder, si tu veux récupérer ton héritage et garder ce qu'on t'a donné, tu ne peux plus vivre comme ceux qui ont vendu ton héritage vivaient. C'est clair. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu pourras maintenir ce que tu vas récupérer. C'est pour ça que Pierre pêchait les poissons, mais il n'arrivait pas à attraper un seul poisson. Lorsqu'il lançait le filet, il n'y avait pas de poisson qui sortait sur le filet. Mais depuis le jour où Jésus a dit à Pierre, lance le filet là-bas. Quand vous lisez les autres chapitres, vous allez voir, Pierre continuait la pêche.
on n'a plus jamais vu Pierre se plaindre qu'il allait pécher. Il est rentré bredouille. Il ne s'est plus plaint. Il s'est plaint une seule fois. Le jour où Jésus lui a dit, voilà comment tu dois faire pour récupérer la réussite de ton business, de ta poissonnerie. Voilà comment tu dois faire. Depuis ce jour-là, Pierre ne s'est plus jamais plaint qu'il avait des problèmes avec sa poissonnerie ou avec la pêche. Mais le secret de Pierre, c'était quoi? Il est resté avec Jésus. Il a commencé à marcher avec Jésus. Il a commencé à vivre comme Jésus vivait. Il a changé sa manière de vivre. Il a changé sa manière de se comporter. Il aimait bagarrer, il aimait lutter, mais il a dit que Jésus ne bagarre pas, Jésus ne lutte pas. Il a dit que ok, je dois maintenant me contenir. Il aimait insulter les gens. Il a dit que mais Jésus n'insulte pas les gens. Il a dit que ok, je dois changer. Amen. Il a vu qu'il aimait l'impudicité. Il a dit que non, Jésus est trop saint. Non, il a dit que moi aussi je dois être saint. Il a vu qu'il aimait trop le mensonge et la fraude. Mais il a vu que Jésus n'était pas... Jésus était dans la vérité. Il était dans la justice. Il a dit que ok, moi aussi je dois être dans la justice et dans la vérité. C'est en imitant Jésus que Pierre n'a plus jamais manqué de poisson. Son filet n'a plus jamais manqué de poisson parce qu'il a commencé à imiter Jésus. Amen. Demain, tu vas récupérer tout ce que Dieu t'a, tout ce que Satan t'a volé. Mais ça va dépendre de toi. Si tu marches comme Jésus marche, tes filets vont toujours attraper les poissons comme les filets de Pierre. Amen. Mais si tu marches comme Judas, Iscariote, tu vas perdre ton héritage. Judas a perdu son héritage. Parce qu'il a échoué. Il a commencé à marcher comme Jésus marchait. La bénédiction a commencé. Il a vu l'argent. Son cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Waouh! Son cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Son cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Son cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Il a bien commencé à marcher. Mais en route, il s'est détourné. Donc, bien-aimé, quel que soit ce qu'on t'a volé, tu vas récupérer ça demain au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que demain, nous allons jeûner parce que, et ne coupez pas le jeûne. Jusqu'à 23 heures. Alléluia.